Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course, le débrief de la course de Briouze. Une course courue le 2 avril en départemental 1 et 2, car oui, avec la victoire de Placy-Montaigu, j'ai monté de catégorie. C'est donc ici la première course depuis que j'ai monté de catégorie, et donc c'est vraiment un moment de test pour moi, pour voir comment vont les jambes et à quoi ressemblent les courses dans les catégories d'au-dessus. On va donc commencer par une petite présentation du circuit. C'est un circuit de 4 km avec beaucoup de virages, dont 2 virages en épingle qui vont faire, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, très mal. Le circuit est assez plat, il n'y a pas de bosse et donc pas beaucoup de difficultés. Par contre, dans ce bord-là, dans le bord que là on voit à l'écran, il y a un gros vent de face et du coup il va être primordial d'être bien placé dans les roues. On voit que dès le départ de la course, l'allure est lancée, on accélère très vite, ce qui n'était pas le cas la plupart du temps en départemental 3. Il y avait toujours un petit moment de flottement avant de lancer vraiment les hostilités. Là, ça commence directement, j'étais pas vraiment prêt et du coup, je me retrouve à reculer de pas mal de place dans le peloton. Néanmoins, à la faveur de la descente dans cette partie du circuit, j'arrive à recoller les roues et à me remettre dans le peloton pour essayer de manger un minimum de vent. On voit au loin qu'une échappée de 2 coureurs s'est déjà formée, une échappée qui a l'air d'être formée de 2 coureurs du même team en plus. Donc le peloton va donc naturellement accélérer pour essayer de les rattraper, ce qui fait pas mon affaire dans ce début de course. Et après le petit passage sous le tunnel, on voit qu'il y a un terre-plein central, donc là des personnes le passent à gauche, le passent à droite, c'est normal, c'est le premier tour, faut qu'on se fasse au circuit. On voit que dans le bas de ce circuit, il y a un enchaînement de virages assez important à bien passer, parce qu'en fait, si tu le passes bien, il y a moyen de perdre très peu de vitesse. Et du coup, voilà, sur les courses, il faut bien garder à l'esprit que si on prend des bonnes lignes, ça sera toujours des efforts en moins après à faire pour essayer de rattraper le peloton. De même, ici, il va y avoir un virage à gauche qui va être important de prendre, car en effet, après, on va se retrouver sur une montée, et du coup, il faut être bien placé pour perdre le moins de vitesse possible et pour pouvoir aborder la vitesse le plus rapidement possible. Et on va voir qu'à cet endroit-là, je vais perdre pas mal de vitesse à chaque fois au début, dans les premiers tours, parce que voilà, je vais trop freiner à chaque fois. Alors qu'en fait, il y a moyen de pas du tout freiner dans ce virage-là et du coup de maintenir la vitesse et de faire moins d'efforts dans la montée. À la fin de cette montée, il va y avoir une épingle à droite et là, ça va être l'endroit le plus difficile du circuit à mon avis. Parce que c'est une épingle qui tourne vraiment à je sais pas combien de degrés, mais on fait quasiment demi-tour sur nous-mêmes. Et là, à chaque fois, ça va être une relance énorme après, et du coup, ça va être vraiment des sprints à chaque tour pour essayer de rattraper le peloton. Parce qu'une des erreurs que je vais avoir fait dans cette course, ça va être de m'être placé trop en arrière. En fait, à vouloir trop rester dans les roues et à pas vouloir du tout prendre devant, je vais me retrouver vraiment en queue de peloton à chaque fois et à faire l'élastique pendant tout le long de la course. Et du coup, je vais griller vachement de cartouches à ce moment-là. Mais heureusement pour moi, à chaque passage sur la ligne, le peloton ralentissait car en effet on se retrouve dans une zone un petit peu plus urbaine avec, comme vous le voyez au sol, là, un petit ralentisseur. Et du coup ça faisait naturellement ralentir un peu le peloton, sachant qu'il y avait une autre épingle qui allait arriver dans une centaine de mètres. Une épingle qui est mouillée et du coup moi j'avais un petit peu d'appréhension en arrivant toujours sur cette épingle car avec les passages piétons et les lignes blanches ça rendait la route vachement glissante et du coup à la relance ça nous arrivait vraiment de glisser sur ces endroits-là. Le temps aussi sur cette course va être assez étrange car on va se retrouver avec des endroits où il va pouvoir neiger et des endroits où il va pouvoir faire grand soleil. Parce que vous le savez aussi bien que moi, je pense que si on habite en France, on sait tous qu'il a neigé, qu'il a fait très froid il y a quelques jours. Et du coup, on se retrouve pile poil à ce moment-là. Du coup, il a neigé la veille. Du coup, on va avoir des endroits où il va y avoir de la neige et des endroits où il va faire soleil. Ça va être assez improbable. Là, on arrive au deuxième tour et on va voir que je prends l'épingle n'importe comment. Vous voyez que j'essaye de serrer un maximum sur la droite du circuit, mais du coup, je me retrouve quasiment à l'arrêt et je suis obligé de faire une relance énorme après. C'est quasiment du sprint départ arrêté pour essayer de rattraper le peloton. Et donc là, je brûle vraiment des cartes qui m'auraient été utiles à la suite. Et on voit d'ailleurs très bien sur ce plan à quel point cette relance fait mal au peloton, car on voit que le peloton est totalement étiré, on roule à plus de 60 km/h, moi je suis à 190 au cœur, autant vous dire que je suis à la limite, et c'est vraiment une galère à ce moment-là. Surtout que le coureur juste devant moi nous a fait une petite cassure que je suis obligé de combler pour retourner dans les roues. Au tour suivant, je décide donc de prendre cette épingle le plus à gauche possible, et on voit que ça paye, parce que je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin de fournir beaucoup moins d'efforts, parce que j'ai maintenu ma vitesse dans le virage et j'arrive donc avec plus d'inertie. Je profite de ce petit moment pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, ça aide vraiment à développer la chaîne en recommandant mon contenu au maximum de personnes. De plus, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner car durant l'année, il va y avoir plein de vidéos comme celle-là. Et d'autres qui pourraient arriver courant mai, je vous en dis pas plus, mais plus sur du VTT. Petit moment de stress à ce moment-là sur la course, une voiture était rentrée sur le circuit, réduisant un petit peu l'espace présent pour le passage des coureurs
Et du coup, voilà, fallait juste faire attention de ne pas se prendre la voiture, rien de très grave, mais voilà, faut se rappeler quand même que c'est des courses organisées, c'était super bien balisé, il y a jamais eu aucun problème de voiture, mais voilà, des fois, il peut y avoir des voitures qui sortent, des particuliers qui sortent de leur chez eux, et du coup, c'est important quand même de rester alerte sur les routes et de ne pas faire non plus n'importe quoi. Dans la partie un peu plus urbaine du parcours, quand on va revenir de l'épingle qui fait à chaque fois s'étirer le peloton, ça va ralentir un petit peu et à chaque fois, je vais essayer d'un petit peu me replacer à l'avant sans être totalement à l'avant parce que franchement, je suis vraiment à l'arrière du peloton. Donc là, j'avance de quelques places histoire de ne pas trop subir l'élastique et de ne pas me retrouver en queue de peloton, d'être le dernier. Mais bon, voilà, j'essaye à chaque fois d'un petit peu gratter quelques positions sur cette portion-là. Et on va voir grâce au point de vue extérieur la longueur que le peloton prend à ce moment-là. Et on va voir que je prends vachement de temps à arriver à l'écran parce que je suis vraiment dans les dernières positions. Donc là, on attend que je passe la chicane. On voit déjà que ça accélère devant. Et là, voilà, là je passe, j'accélère. Donc là, on me voit passer sur le passage piéton. Et on voit que voilà, je suis vraiment totalement à l'arrière. Je crois que je suis 4e en partant de la fin. Donc là, je suis vraiment pas dans une bonne position, quoi. Donc la logique voudrait que j'essaye de me replacer, de me remettre à l'avant. Mais le problème, c'est voilà, je suis à l'arrière depuis le début, je grille mes cartouches depuis le début, et là, ça devient vachement difficile de remonter sur l'avant, d'essayer de retrouver des positions plus enviables. Et c'est ça que l'erreur, la plus grosse erreur que je vais avoir fait pendant cette course, c'est de ne pas oser me mettre à l'avant. De ne pas oser essayer voilà, de me mettre au milieu du peloton, parce que on va peut-être partir du point de vue que j'avais encore un petit peu quelques appréhensions au niveau de mon niveau, vu que j'étais en départemental 3 il y a encore 2 semaines, et là je me retrouve en départemental 2, départemental 1. Mais voilà, il faut vraiment que j'ose rentrer dans le peloton, essayer voilà, de prendre les roues et d'essayer de jouer ma carte, quoi. À ce moment-là, autre erreur que je fais, je me concentre trop sur la roue du gars de devant. On est toujours dans la partie à problème pour moi. Et sans m'en rendre compte, je me retrouve à avoir une énorme cassure, à devoir reboucher. Donc déjà que j'étais pas bien, parce que voilà, je me subis l'élastique, je suis à l'arrière, je suis obligé de sprinter, etc. Et là, je me retrouve à devoir reboucher le trou. Et donc là, vraiment, là, je perds des cartouches, je perds cartouche sur cartouche. C'est vraiment, je consomme mon énergie à une vitesse folle à l'arrière, à essayer de combler les trous, ce que j'aurais pas eu à faire si j'aurais été mieux placé dans le peloton. Là, on se retrouve un tour après au 39e kilomètre, et là, mon seul objectif, c'est de tenir les roues, de rester un maximum planqué du vent. Et du coup, voilà, là, je me cache du vent, je me mets dans les roues, il n'y a pas de problème, sauf que sans m'en rendre compte, je fais exactement la même erreur qu'au tour précédent. Je me retrouve avec un trou, non pas un coureur devant moi, mais 2 coureurs devant moi cette fois-ci. Un trou que je vais être, bien sûr, obligé de reboucher après quelques instants. Je décide donc de la jouer un petit peu intelligemment, j'attends que le coureur en jaune s'épuise, désolé à lui, mais là j'étais vraiment dans la galère. Donc j'attends qu'il s'épuise à essayer de rattraper le peloton. Quand le coureur rouge va essayer voilà, de lui-même pousser son effort, je vais essayer de sauter dans sa roue le plus vite possible. On voit que là ça prend un peu de temps à sauter dans la roue, je suis peut-être pas très frais à ce moment-là. Mais bon, ça va réussir à rentrer et je vais encore faire quelques tours avec le peloton. À ce moment-là de la course, on reprend un coureur qui avait été lâché des catégories d'en dessous et du coup je me retrouve un petit peu gêné dans cette partie où il n'y a pas beaucoup d'espace pour doubler et je suis obligé de faire l'effort pour rattraper le peloton et me retrouver dans les roues. Un effort que j'avais vraiment pas besoin de faire à ce moment-là. Mon état de fraîcheur étant ce qu'il est à ce moment-là, je me retrouve un petit peu obligé de freiner avec le coureur qui se rabat un petit peu sur moi et là c'est un sprint à fond, quasiment à départ arrêté. Et là, je vais pas pouvoir rattraper les roues. Je vais essayer de suivre le peloton pendant un tour. Donc, je vais suivre le peloton à une distance raisonnable pendant un tour. Mais à un moment donné, je suis obligé de couper l'effort. J'ai fait beaucoup trop d'efforts en ce début de course à être à l'arrière et à subir l'élastique à chaque fois. Donc pour les prochaines courses, il sera important pour moi de mieux travailler mon placement dans le peloton pour profiter des gains aérodynamiques sans subir l'élastique à l'arrière. Et donc vraiment lisser mon effort pour être le plus efficace et économiser mes forces tout au long de la course. Je finis donc la course 44e sur 60. C'est une place, bon, pas top. Je suis pas le premier à avoir pété, c'est de quoi se réconforter encore un petit peu. Mais bon, c'est vraiment, va falloir que je m'améliore là-dessus et rajouter plus d'entraînement. Faire aussi beaucoup plus d'intervalle training, de bosser vraiment toutes ces parties de relance pour essayer voilà, de gagner de plus en plus en vélocité et en puissance. J'espère donc que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter quelques conseils si vous en avez bien sûr. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne route.